Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, le sujet est comment donner un deuxième souffle à notre vieil ordinateur en installant une distribution de Linux version légère. Pour la vidéo, je vous en propose 6. Donc, la première distribution, c'est Linux Mint avec l'environnement XFCE. Donc, pour ceux qui débutent avec Linux, je crois que c'est la distribution qui serait la plus intéressante pour quelqu'un qui commence dans le monde de Linux. C'est assez complet de base au niveau de toutes les applications qu'on peut retrouver. Il y a un gestionnaire de logiciels intégré par catégorie. Donc, c'est très facile d'installer des nouvelles applications qui sont gratuites, faire les mises à jour. On a un gestionnaire de fichiers assez simple à comprendre mais la version avec l'environnement XFCE a des menus peut-être un peu plus légers, ce qui permet d'avoir environ 300 MB de mémoire d'utilisation pour la mémoire vive. Donc, on a toutes les fonctionnalités, mais en plus rapide. La deuxième distribution est Linux Lite. Linux Lite se veut être une distribution orientée pour les débutants ou les gens qui sont habitués avec Windows. Donc, on peut voir comme Linux Mint, il est très bien fait avec l'environnement XFCE. Il y a des menus faciles, légers, beaucoup d'options. Donc, vient avec de base, avec des applications comme la suite LibreOffice, qui se veut être l'alter ego de Office pour Microsoft. Donc, c'est un très bon choix. Il est basé sur la distribution avec support long terme d'Ubuntu. Donc, assez intéressant. Puis, il va combler tous les besoins nécessaires à la vie quotidienne. Donc, c'est un très bon choix d'utiliser Linux Lite aussi. On voit qu'il ne prend pas beaucoup non plus de mémoire. C'est environ 300 MB. Un très bon choix. La troisième distribution, c'est AntiX Linux. AntiX Linux gagne de plus en plus en popularité. C'est une distribution qui nous vient de la Grèce. En fait, c'est une distribution qui est facile d'utilisation, facile à l'installation et très légère. C'est une distribution qu'on peut installer. Ça demande minimum 256 MB de mémoire. On peut installer sur un Pentium 3. Donc, qui est très bien fait, assez complet, avec la suite LibreOffice d'installer au moment de l'installation. Donc, il y a plusieurs façons de personnaliser aussi l'environnement. Donc, c'est une très bonne distribution à installer sur des plus vieux appareils, autant que sur des plus récents aussi, si on cherche la rapidité d'exécution d'un système d'opération. Donc, pour AntiX Linux, c'est un très bon choix. Surtout si vous avez un vieux ordi. L'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est la version légère de Ubuntu. Donc, avec l'environnement LXDE. Donc, pour Lightweight X11 Desktop Environment. C'est une distribution qui est légère aussi. Donc, elle tourne autour de 300 MB de mémoire vive. Donc, il est quand même assez complet, facile d'utilisation. Si vous aimez Ubuntu, vous allez certainement l'aimer. C'est sûr qu'il n'y a pas le desktop Unity, mais par contre, on a quand même la possibilité d'être autant fonctionnel avec toutes les autres applications. C'est aussi une distribution qui est facile d'utilisation, autant pour les débutants que pour les plus avancés. Donc, on voit que la facilité pour faire les mises à jour, l'installation de paquets, la modification de l'apparence. Donc, c'est une distribution qui est quand même intéressante, qui ressemble beaucoup à son grand frère Ubuntu. Donc, c'est une distribution qui nous vient de France et Taïwan. Elle a été conçue surtout pour les netbooks, les vieux ordinateurs aussi. Donc, un bon choix. La cinquième distribution, Peppermint. Peppermint se veut une version un peu bonbon. C'est comme dans le fond, en fait c'est une version qui est basée sur
l'Ubuntu. Il a été fait avec l'Ubuntu et puis c'est une distribution qui est légère aussi. Donc, mais peut-être un peu plus agréable, plus au regard. Là. Donc, on voit là, les icônes bonbons. Donc, c'est peut-être une belle distribution pour mettre de la couleur sur votre ordinateur et avoir l'air un peu différent. C'est une distribution assez facile d'utilisation pour faire la mise à jour ou installer des nouveaux paquets, des applications. C'est très user-friendly, très fonctionnel aussi. Donc, c'est dans mes coups de cœur. La cinquième distribution, et non la moindre, c'est Manjaro avec l'environnement XFCE. Donc, Manjaro, c'est une distribution qui est plus utilisée pour les intermédiaires avancés. Donc, c'est une distribution qui est faite sur Arch Linux. Donc, c'est un peu plus complexe au niveau des options de configurer. Quoique, avec l'environnement XFCE, c'est quand même assez facile, assez aussi léger. Par contre, c'est plutôt, utilise pour les paquets, l'installation des applications, c'est Pacman, donc en ligne de commande, ou avec Paman ou Octopi pour les paquets. Donc, il y a quand même un beau look. Donc, je pense que c'est une distribution qui a beaucoup de potentiel et c'est aussi ça gagne de la popularité depuis les dernières semaines. En fait, depuis la dernière année. Donc, c'est une très belle version, très belle distribution qu'on a fait pour l'équipe de Manjaro. Donc, c'est une distribution qui vient de l'Autriche, Allemagne et France. Donc, c'est une participation donc très bien fait. Voilà, c'est tout pour mes distributions légères. Donc, la présentation de 6 distributions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez les essayer. Et si oui, gênez-vous pas pour vous laisser des commentaires et me donner vos impressions. Donc, n'oubliez pas aussi de vous inscrire pour d'autres capsules d'information. Donc, merci et à la prochaine. Au revoir.